Depuis hier, Nantes accueille les journées nationales de l'hydrogène. La molécule a le vent en poupe et les applications deviennent très concrètes. Exemple avec le nouveau navibus de la TAN, Jean-Michel Naga. C'est un petit bateau, mais un grand pas pour l'environnement. Ce nouveau navibus de la Semitane est un bateau non polluant, zéro émission, aucun gaz à effet de serre, grâce à l'hydrogène. Et cette innovation n'est pas une question d'économie. L'économie, pour l'instant, je vais dire, ça reste encore très cher. Mais c'est le prix à payer pour la recherche et le développement. La seule chose, c'est qu'on a à gagner sur le bruit, sur les émissions de particules. Et sur l'autonomie, 14 heures pour les anciens navibus, 1 semaine pour celui-ci, grâce aux 2 piles à combustible qui se cachent ici sur le toit du bateau et qui transforment l'hydrogène en électricité. L'hydrogène, une source d'énergie en plein développement. On utilise ce gaz pour des voitures, mais aussi pour des vélos, des bateaux, avec des arguments chocs pour la sécurité. Il faut savoir qu'un réservoir, par exemple, il pourrait prendre une balle de Kalachnikov, complètement plein, et il ne doit surtout pas exploser, et il ne doit surtout rien se passer. Sur un réservoir diesel ou essence, ça se passe un petit peu moins bien. Tous les véhicules sont aussi crash testés. On les crash test, on leur met le feu avec leur batterie, leur hydrogène, etc. Et il ne doit surtout rien se passer. Sur une Kangoo, c'est 38 secondes de dégazage, et si ça brûle, ça brûle, mais ça n'explose pas. Le Jules Verne 2 va donc subir ses derniers tests avant la mise en service prévue au mois d'août. Il remplacera alors le passeur de l'Erdre qui assure la liaison entre le quartier Port-Boyer et les facultés depuis plus de 20 ans. L'hôpital du futur se dévoile encore un peu plus. Le futur CHU de Nantes sera livré dans 9 ans, en 2026. Mais les images de synthèse permettent déjà de prendre la mesure du plus grand chantier de l'hospitalisation publique, Olivier Caillé. Pour faire de ce CHU l'hôpital du futur, un endroit plus confortable où la totalité des chambres sont individuelles, dans lequel on séjourne moins et où 64% des hospitalisations sont réalisées en ambulatoire. Un lieu connecté, à la pointe de la technologie et ouvert sur la ville. Ce qu'on a voulu, c'est un hôpital qui est extrêmement aéré, avec la possibilité de passer de l'intérieur à l'extérieur un peu en permanence. Et le fait qu'il soit intégré à la cité, à la ville, et de pouvoir croiser en fait, dans la rue hospitalière aussi bien les patients que les gens qui passent, c'est évidemment quelque chose de très nouveau dans un concept hospitalier. Prochaine étape, l'avant-projet définitif qui se déroulera de septembre 2017 à fin janvier 2018. Les travaux devraient débuter à l'horizon 2020 pour 6 ans. L'épisode de forte chaleur se poursuit en Loire-Atlantique. Météo France prévoit aujourd'hui 32 à 33 degrés. Alors forcément, en ce moment, il y a beaucoup de monde au Miroir d'eau. Claire Villalon. C'est l'endroit incontournable de Nantes en ces temps de grosse chaleur. Le Miroir d'eau est pris d'assaut depuis ces derniers jours. Avec des températures avoisinant les 35 degrés, c'est le lieu idéal pour rafraîchir les petits comme les grands. Et pour supporter cet épisode caniculaire qui nous vient du Maghreb, chacun a ses solutions. J'évite d'être en plein soleil en partant là entre midi et 16h, midi 15h environ. J'évite d'être en plein soleil. Après, sinon, comme tout le monde, je pense, s'hydrater, rester à l'ombre. Manger beaucoup de salade creusée, riton, un peu de melon de temps en temps, ça fait du bien. Des fruits, brugnons, des fruits avec beaucoup d'eau dedans. On essaie de faire le plus d'ombre possible dans les appartements, on ferme les volets, on met les ventilateurs, on hydrate les enfants, on les découvre, on les laisse en couche pour qu'il n'ait pas trop chaud. Et puis voilà, et puis on fréquente les endroits ombrageux, les parcs, les miroirs d'eau. Enfin, rencontre avec des inconditionnels de l'Urbex, l'exploration urbaine hors des sentiers battus, Rémi Guilovic. Ah oui, c'est vraiment le bordel. Ah, ils ont retourné le piano, merde. Ils ne resteront ici pas plus de 2 heures, ne feront aucune effraction, aucune dégradation. Eux, ce sont des urbexeurs, des explorateurs urbains. Ce qu'ils recherchent dans ces lieux abandonnés, ce sont avant tout des sensations. L'exploration urbaine, c'est un peu comme la journée du patrimoine tous les jours, quoi. Une fois qu'on a notre lieu, on rentre et c'est un musée que finalement on est peu de privilégiés à pouvoir y accéder.
Ils vont visiter chaque pièce, chaque recoin de cette maison située quelque part en Loire-Atlantique, mais ils le savent, cette pratique n'est pas sans danger et frôle l'illégalité. Il y a un flou juridique au niveau de cette pratique. Je pense qu'on reste dans la légalité à partir du moment où on visite seulement les lieux, à partir du moment où on va emprunter un objet, enfin on va plutôt le voler. Je pense que là, pénalement, c'est répréhensible. Leurs derniers frissons, ils les filment en direct sur les réseaux sociaux, une façon pour eux de partager leur passion avec leurs amis. Et comme à chaque fin d'exploration, ils repartent sans laisser trace de leur passage.